Il est minuit moins 3 sur l'horloge de la fin du monde. Ça fait peur, hein? D'ailleurs, regardez la tête de ce pauvre Tintin. L'horloge de la fin du monde, c'est une horloge imaginaire, hein, rassurez-vous, censée nous dire quand arrivera la fin. Selon elle, c'est donc dans 3 minutes. Et vous êtes bien placé pour savoir que 180 secondes, ça passe très vite. La question de la fin du monde, ça porte un nom. Ça s'appelle l'eschatologie, avec un « e » au début, s'il vous plaît. L'eschatologie, c'est une croyance religieuse sur la fin des temps. Et cette croyance, elle vous permet de savoir comment agir. Si par exemple vous croyez au jugement dernier, alors il vaut mieux bien vous comporter si vous ne voulez pas rôtir en enfer. L'eschatologie, c'est donc un GPS. Vous avez la destination, donc vous savez quelle sortie du rond-point il faut prendre. Mais comment on fait quand on n'a plus de croyances religieuses? Comment on peut connaître le chemin si on ne sait plus quelle destination indiquer sur le GPS? Ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de la religion et qu'on peut trouver la réponse chez les philosophes. Voilà l'objet de ma thèse, construire une définition philosophique de l'eschatologie. L'eschatologie philosophique, c'est alors la question « Quel est le but de l'humanité ?» Question facile. Évidemment, il y a plusieurs réponses possibles. Si vous posez la question à Kant, par exemple, il vous dira que le but, c'est la moralité, le bien. Et d'ailleurs, selon lui, l'humanité progresse. C'est déjà plus rassurant que notre horloge de la fin du monde. Le problème, c'est que quand on croit au progrès, tout devient un mal pour un bien. Tout ce qui se passe de terrible est excusé, puisque de toute façon, ça ira mieux demain. Donc plus besoin de GPS, puisque tous les chemins mènent à Rome. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale et ses dizaines de millions de morts ne seraient pas si graves, puisqu'elle a conduit à la construction de l'Union européenne. Ou encore, le naufrage du Titanic aurait été une très bonne chose, parce que ça nous aura permis de rencontrer Leonardo DiCaprio. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on ne peut plus croire à un progrès moral inéluctable. Comment donc, en 2016, pouvons-nous envisager l'avenir si on ne croit plus au progrès de l'humanité et sans pour autant tomber dans le catastrophisme? La pensée qui répond peut-être le mieux aux besoins de notre époque, c'est celle de Jacques Derrida. Selon lui, l'avenir est incertain et il doit le rester. On ne doit jamais croire que tout est écrit d'avance. Et c'est ça qui nous permet d'agir de la manière la plus éthique possible. L'eschatologie, ça n'est alors plus une croyance sur le futur, mais ça devient justement ce qui nous permet de construire l'avenir. C'est ce que moi j'ai appelé eschatologie du présent. On agit à partir d'un principe éthique. Ce que ça veut dire, c'est que c'est à vous de tracer le chemin, à vous de construire votre propre GPS.